C'est quoi la bonne volonté? La bonne volonté, c'est un caractère, mais qui n'est pas revenu chez le monde. Pourquoi? Parce qu'on est dans un monde qui, de jour en jour, s'atténue en termes de méchanceté. Les hommes sont méchants. Et la Bible dit, dans Timothée, Paul parlait à Timothée, il a dit, dans les derniers temps, les hommes seront de plus en plus méchants. Un frère va vouloir tuer son propre frère. Des gens vont être fermés. Des gens n'auront pas forcément cette bonté, cette gentillesse. Non, les gens n'aimeront pas les gens. La Bible nous dit ici que la bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition. La bonne volonté, c'est la capacité à avoir fait du bien. Et quand on parle de faire du bien, c'est pas faire le bien selon sa conception ou sa manière de voir les choses. Non, on ne parle pas de la manière dont on a été éduqué. On ne parle pas de la manière dont on a été enseigné. Je ne vous parle même pas de l'environnement dans lequel on a été formé. Je ne vous parle pas de ça. Je vous dis que si vous voulez progresser, là on est en train de parler de ceux qui connaissent le Seigneur. Parce que grandir avec Dieu, ça veut dire que tu es né avec le Seigneur. Tu connais le Seigneur Jésus et il te faut maintenant croire pour que tu deviennes de la matière entre les mains du Seigneur que Dieu à son tour t'utilise pour d'autres personnes. C'est à cela qu'on parle. Alors, quand vous avez connu Dieu et que vous êtes en train d'aller à une certaine dimension avec Dieu, il faut que vous compreniez que votre vie n'est plus régie par votre mentalité ou votre vie n'est plus régie parce que vous savez, selon vous avez déjà consommé dans le passé. Non. Maintenant, c'est Dieu qui régit tout. C'est Dieu qui planifie tout. C'est Dieu qui coordonne tout. Tu as décidé de faire quoi? De donner ta vie au Seigneur. Et donc, quand tu donnes ta vie, ça veut dire que ta vie n'est plus sous ton contrôle. Et donc, si ta vie n'est plus sous ton contrôle, la Bible dit que si vous voulez grandir, il faut que vous puissiez manifester ce caractère qu'on appelle la bonne volonté. Et la bonne volonté, c'est quoi? C'est cette capacité-là à chaque fois rechercher à faire du bien. Tu es dans un environnement, il faut que tes yeux ne voient pas ce que tu peux obtenir, mais ce que tu peux donner à quelqu'un qui puisse avoir du bien. Mais aujourd'hui, regardez, on est dans un monde où quand tu rends service, tu t'attends à une rémunération. La Bible dit que si vous êtes dans un territoire, dans une ville, dans un environnement, dans un pays, dans une nation, vous êtes dans un travail et vous voulez manger la bonne production du pays, il faut que vous soyez docile et ayez de la bonne volonté. Quand tu es dans une entreprise, avoir la bonne volonté, c'est rechercher le bien de l'entreprise. Alors tu vas voir que tu ne seras pas en même de vouloir faire les doubles jeux, à vouloir voler. Pourquoi? Parce qu'il y a une bonne volonté qui t'anime. Même quand on va te demander de tricher, tu ne vas pas vouloir tricher. Pourquoi? Parce que la bonne volonté t'anime. Quand même les gens vont vouloir poser des pots de parole, te faire ici pour te dire, fais du temps, ne pas que tu prospères. Tu ne rembourses pas ça comme ça. Tu ne fais pas le mal là parce que quelqu'un t'a fait le mal. Non, pourquoi? Parce que tu es rempli de bonne volonté. Quand tu es dans ton quartier, que les gens ne te saluent pas et que tu vois une personne, tu dois comprendre que tu es différent. Alors, pendant qu'on ne te salue pas, toi saluer. C'est un minimum. C'est quelqu'un qui a de la bonne volonté. Aimer quelqu'un qui t'aime là, c'est pas un scoop, c'est facile. Mais quand quelqu'un ne t'aime pas et que tu dois lui manifester de l'amour, mon frère, il faut que tu aies de la bonne volonté. Regardez pourquoi les enfants de Dieu aujourd'hui là, ils sont comme des personnes disparates dans la société. C'est parce qu'en réalité, on se conforme à la société dans laquelle on est. Non, on doit être différent. Et pour ça, il faut que nous ayons de la bonne volonté. Le statut qu'on a, vouloir grandir avec Dieu, on ne fait pas les choses par intérêt. La Bible dit que le véritable amour, c'est l'amour qui ne cherche pas son intérêt. Ne sois pas gentil avec les gens parce que je te dis qu'il peut avoir un retour. Non, sois-le parce que c'est un caractère qui te donne l'indice que tu es en train de grandir. Il y a des choses sur lesquelles tu ne dois plus rester là en train de traîner parce que ce sont les choses des enfants. Paul dit, quand j'étais enfant, je parlais, je pensais comme un enfant. Maintenant que je suis grand, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfance. Quand vous lisez la Bible, vous vous rendez compte que les gens qui ont été en santé et pour lesquels Dieu a pris le temps de parler, ce sont des gens de bonne volonté. Regardez ce qu'on dit de Dorcas. Voilà une dame qui est avec les disciples et cette dame-là, elle meurt. Pierre est à Jopé et on envoie des gens lui dire, tu sais mon frère, notre Tabitha est mort. Pierre laisse tout, il vient. Mais qu'est-ce qui fait qu'il a tout laissé? Elle était comment? Comment était cette femme? Qu'est-ce qui caractérisait cette femme? Elle avait de bonne volonté. Quand vous avez de la bonne volonté, les choses se disposent pour vous. Quand quelqu'un a la bonne volonté, cette personne-là devient systématiquement agréable. Et ça, c'est un caractère qu'il faut que tu aies. Si tu veux grandir, va chercher la bonne volonté. Parce que le monde ne va pas vouloir que tu l'aies. Les gens vont trouver bizarre que tu sois toujours souriant en train de chercher à aider les gens. Ils ne vont pas aimer. Mais toi, va chercher. Paul est arrivé, il a dit, donc tu ne peux pas mourir. La bonne volonté que tu as là, il regarde ici, il n'y a pas qui a ça. Donc, lève-toi. Elle s'est levée. Quand vous avez la bonne volonté, ça peut vous sauver. Quand vous faites du bien à quelqu'un, ça peut vous sauver. Pensez génération. Le bien que tu fais aujourd'hui là, ça va payer ta famille et tes enfants et pour les gens qui viendront après toi. Regarde ici par exemple, l'hiver va commencer. Tu as 3, 4 manteaux. Le reste là, il y a des gens qui n'en ont pas. Trouve quelqu'un, donne. Même quand tu ne sais pas où donner, tu viens à l'église, tu donnes. À l'église, ils savent où donner. Parce qu'ils en ont l'habitude. Ils regardent le sacrifice. Il se lève de sa position de Dieu. Il vient sur la terre et il connaît toutes les difficultés de la terre.
Les gens à qui il a fait du bien le flagellent matin. Et sur la croix, il dit non, il faut pardonner à ces gars. Les gens lui donnent vinaigre à la place de l'eau. Il dit non, je pardonne. Les Romains qui étaient méchants et mauvais, qui prennent l'anière de lui comme ça et qui l'ont frappé. À la fin, il dit non, je laisse tomber. Jésus est en train de marcher avec ses disciples. Ils vont passer près d'une ville qu'on appelle Naïm. Il y a une veuve qui est là-bas qui perd son enfant unique et qui pleure. Mais là, il ne connaissait pas cette femme. Mais les cris de cette femme étaient tellement intenses qu'il a décidé de changer son parcours. Il est rentré dans la ville. Et quand il rentre dans la ville, il regarde la femme. Il dit ne pleure pas. Il a dit à l'enfant, lève-toi. Tu es l'avenir de ta mère. Si tu pars avant ta maman, c'est une contre-nature. C'est toi qui dois enterrer ta maman. Lève-toi. Si je veux énumérer le nombre de fois où Jésus a fait de la bonne chose, on va pas finir. Jésus, il faisait rien comme ça. Il n'y avait pas de calcul. Rien. Il faisait du bien naturellement aux gens. Même quand les gens même ne comprenaient pas. Regardez, il arrive, les gens sont là. Il finit de prêcher. La nuit tombe. Les disciples sont venus le voir. Il fait nuit. Les gens ne vont pas partir. Jésus a dit quoi? Et là encore, on a trouvé un jeune homme qui encore avait de la bonne volonté. Le jeune homme pouvait dire quoi? Non, je ne donne pas. Là, vous vous rendez compte que l'enfant avait bien assimilé ce qu'il avait entendu. Il était devenu mature. Il a donné. C'est de la bonne volonté. Jésus a multiplié le pain là. Ils ont tous mangé. Et quand ils ont fini de manger, il dit maintenant, ça c'est de la bonne volonté.